Love to call you master and savior, healer, redeemer. Jesus, Jesus, Jesus. Hey, Father, we love to call Jesus, Jesus, Jesus. Bonjour à chacun et à chacune, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans ce lieu. Est-ce qu'on peut célébrer et acclamer notre Dieu ce matin, ensemble? La joie du ciel, elle est pour nous. La joie de Dieu, elle est pour nous. La paix de Dieu, elle est pour nous ce matin. On veut le chanter, on veut élever le nom de notre Dieu. On veut dire joie pour le monde tous ensemble ce matin. Amen. On est d'accord? Joie pour le monde, Jésus est né. Voici le roi des rois. C'est lui notre sauveur. Ouvrez-lui votre cœur. L'univers lui donne gloire. L'univers lui donne gloire.
joie dans ce lieu ce matin. Nous voulons qu'elle descende. Joie pour le monde. Tu es venu apporter la joie, Seigneur. Joie pour le monde. On veut le chanter de tout notre cœur. Joie pour le monde. Joie pour le monde. Joie pour le monde. Il est ce roi, roi des nations. Un jour tout verra. Ce roi de gloire et de justice, et son immense amour, et son immense amour, et son immense, immense amour. Ton amour est grand, Seigneur, mon roi. Joie pour le monde. Joie pour le monde. Ce matin, la joie du ciel est pour toi. Joie pour le monde. Joie pour le monde. Un jour, tout œil verra notre roi. Nous voulons le chanter, élever son nom et chanter ce chant traditionnel de Noël qui dit gloire à notre Dieu. Gloria. On connaît? Gloria. Plus fort. Magnifique. On y va ensemble? C'est parti. Est-ce qu'on peut taper dans nos mains? Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Ensemble. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Nous annonçons la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance, chantons ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo. Gloria
retentir dans les Ensemble. Est-ce qu'on peut lancer une acclamation vers le ciel ce matin? Vous savez que quand Jésus a été annoncé sur cette terre, ce sont des anges, une chorale d'anges qui est venue célébrer et chanter gloire à Dieu et annoncer que le Fils est là. Et nous voulons encore aujourd'hui annoncer à notre monde que Jésus est né. Écoutez le chant des anges. Et nous, ce matin, nous nous joignons au chant des anges. Les anges chantent avec nous ce matin la gloire de Dieu. Je crois que chaque fois que le peuple de Dieu se réunit, les anges sont au milieu d'eux et chantent la gloire de Dieu. Nous le croyons, que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs ce matin et qu'avec les anges, nous puissions chanter. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais
enfant. Roi des cieux descend, roi des cieux descend. Roi des cieux descend, des cieux descend. Roi des cieux descend, des cieux descend, des cieux de nous Seigneur. Roi des cieux descend, chantons roi des cieux descend, roi des cieux. Roi des cieux descend. Roi des cieux descend. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux descend. Gloire à Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, comme les mages, nous venons l'adorer. Je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi nous. Quand Dieu est au milieu de nous, il agit. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, étoile du matin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, étoile du matin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, étoile du matin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, étoile du matin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ce matin on le dit. Oh, tu ferais un chemin, étoile du matin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, étoile du matin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu
ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, étoile du matin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, étoile du matin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Amen. Amen. Mon Dieu est grand, mon Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est grand et notre Dieu est tout-puissant. Il est là au milieu de nous. Et quand il est venu, les parents qui ont été désignés pour recevoir Jésus, Marie et Joseph ont reçu cet ordre. Vous l'appellerez Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Quel miracle! Ce Noël me rend plus heureux peut-être que tous les autres Noëls de ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression de franchir une étape et de réaliser combien Dieu est toujours plus avec nous et parmi nous. Amen. Et petit Noël, c'était, je cherchais les cadeaux cachés dans la maison. Et puis un jour j'ai découvert Jésus. Et puis un jour, longtemps après avoir découvert Jésus, je me suis dit mais vraiment le vrai sens de Noël. Mais c'est un tel cadeau qui est venu du ciel, mes amis. Quel cadeau, il est pour nous tous. Et même si on n'a pas été sages, vous vous rappelez vos parents, qu'est-ce qu'ils disaient peut-être? Si t'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau. On est comme ça, nous les hommes. La grâce de Dieu, c'est une grâce imméritée. Et ce matin, je pense à quelqu'un qui dit, mais moi, pasteur, ma vie, elle est sale. Ma vie, elle est pas comme il faut. Je te dis pas que c'est bien. C'est pas bien. C'est pas bien de faire le mal. C'est pas bien de se vautrer dans le mal. C'est pas bien de vivre dans le mal. C'est dangereux pour toi. Et Dieu le sait. Mais ce matin, il a envoyé Jésus pour que par sa grâce, tous tes péchés, tous nos péchés soient effacés. Amen. Il est au milieu de nous et il veut que tu saisisses cette grâce, que tu changes de vie. Amen. Et même si ton cœur est sale comme une étable, eh bien laisse-moi te dire que Jésus accepte de venir dans l'étable de ta vie pour transformer cette étable en un palais rempli de joie, de bonheur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et chanter ensemble Emmanuel? Chantez, il vient à notre appel.
de la paix, viens. Descends pour nous montrer le chemin. Ouvre grand la maison des cieux. Attire-nous à toi, ô Fils de Dieu. Tous ensemble, nous chantons. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Combien Dieu est grand, nous chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Reprenons ce refrain simplement avant de laisser la place à la parole. Combien Dieu est grand, nous chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce que l'église Vivre Libre ce matin veut chanter combien Dieu est grand? Combien Dieu est grand, nous chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Il est plus grand que tout, plus grand que nos maladies, plus grand que nos malheurs. Nous chantons combien Dieu est grand, nous chantons combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. On le proclame avec puissance ce matin, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Nous voulons dire, son nom est tout puissant ce matin. Son nom est tout puissant, digne de louange.
Combien Dieu est grand. L'Église le chante comme une louange qui monte un parfum vers le ciel. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien et tous verront combien. Oh, combien tous verront et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu plus fort que ça? On acclame Jésus-Christ, le seul qui mérite une ovation, qui mérite la gloire. Alléluia. Combien il est grand, combien il est puissant. Merci du fond du cœur à l'équipe de Seb Geffroy, pasteur Seb Geffroy et l'équipe de là-haut et des gens de un peu partout. C'est un privilège de vous avoir eu ce matin. Et pendant qu'on va porter le pupitre et tout ça, j'aimerais partager avec vous plusieurs choses, vous faire les annonces un peu en direct, pas vous mettre de vidéo parce que on a juste quelques points à voir avec vous. Les annonces qui s'en viennent, le 18, c'est dimanche prochain. Le 18, on a l'après-midi ici de 14h à 18h, nous aurons la fête des enfants. Ok, si tu as des enfants, si tu as des voisins qui ont des enfants, si tu as des frères et sœurs qui ont des enfants, chrétiens ou pas chrétiens, l'église devient un parc de jeux géants. Des structures gonflables, des flippers, des bornes d'arcade, tout ce qu'il faut pour amuser les enfants. On veut célébrer les enfants, c'est dimanche prochain. Alors, on t'invite à être là de 14h à 18h. Tu peux aussi être là le matin pour le culte, ce sera pas mal. Mais en tout cas, pour les enfants, c'est la fête dimanche prochain après-midi. Le 25 décembre, dimanche 25 décembre, pas de culte. Nous célébrons ensemble le vendredi 23 au soir sur le thème « Chantons Noël ». Et c'est tellement bon de pouvoir chanter Noël. Parce que Noël, avant d'être une fête où on se fait du bien, où on mange, où on prend des kilos, où on s'offre des cadeaux, Noël, c'est avant tout la naissance d'un sauveur. Alors, ce vendredi 23 à 20h, on va célébrer ensemble la naissance du sauveur. Alors, sois avec nous et encore une fois, invite tes amis, invite tes copains, invite qui tu veux, mais t'as pas d'excuse pour venir seul. Okay? Et si tu viens avec ta sœur, ta mère, ça compte pas. Il faut que tu invites quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'église. Vendredi soir, chantons Noël. Si vous voulez vous faire baptiser, on va avoir un service de baptême en début d'année. Si vous voulez être baptisé, vous pouvez encore prendre contact avec Pasteur Manu, avec moi-même, avec Pasteur Seb Geffroy, ou même rencontrer Pasteur André. Prenez un contact avec un pasteur. On veut vous voir, on veut vous rencontrer parce qu'en janvier, on va avoir les sessions de préparation au baptême et on va être sur la dernière semaine de janvier. Les inscriptions seront fermées. OK? Donc, on va avoir un service de baptême en début d'année. Que de bonnes nouvelles. Je vois que ça vous a vraiment fait de l'effet. Vous avez applaudi, vous avez crié. C'est tout ce que j'aime. Et ça, l'église Vivre Libre est vivante. Et semaine après semaine, je vois combien vous êtes de plus en plus vivants. Je ne sais pas si c'est les fêtes de Noël, le fait que vous dépensez beaucoup d'argent pour les cadeaux de vos enfants ou de vos femmes. Mais en tout cas, ouais, vous êtes vivants. Ça, c'est vraiment génial. C'est Noël, c'est le moment des cadeaux. Et on a des cadeaux pour vous ce matin, on a un cadeau pour vous ce matin. Mais avant ce cadeau-là, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose. C'est pas prévu, mais moi, j'aime faire les choses aussi spontanément. Ce matin, avec nous, on a notre sœur Raymond Bernard. T'es où, Raymond? OK. Est-ce que tu peux juste venir devant, Raymond? Je voudrais qu'on puisse te voir. On va voir qui c'est Raymond Bernard. Si vous connaissez pas Raymond Bernard, moi je dis c'est une femme courage. C'est une femme qui, avec son équipe, tous les 2 ans, ils prennent le défi de remplir le polydôme de Clermont-Ferrand. Approche-toi, Raymond. Et j'aimerais qu'on puisse, ce matin, la Bible nous dit de rendre honneur à qui honneur est dû. Et pour le travail qu'elle fait avec son équipe, est-ce qu'on peut célébrer ensemble qui est Raymond Bernard? Pour le travail qu'elle fait avec son équipe, c'est juste génial. Merci Raymond pour qui tu es et pour ce que tu fais. Et on prie pour toi et pour événementiel. Ça, c'est le cadeau de Raymond. Mais j'ai un cadeau pour vous.
Ce matin, on a de visite parmi nous également. Il fait un crochet sur un road trip qu'il avait. Il n'avait pas beaucoup de temps, mais il a dit « Je veux venir pour visiter l'église. Seb, je veux voir ce que devient l'église. » Et on a ensemble, ce matin, le joie de recevoir notre ami et frère, le pasteur Dino Graham de Floride. OK. We are so happy to receive you, Pastor Dino, and your son Ted. Et son fils Ted est avec lui et sont des musiciens exceptionnels dans la famille. OK, translation is good for you? Can we say? OK, perfect. Alors, ce matin, mon cadeau pour vous, c'est que j'aimerais les inviter à faire un chant pour nous. Can you coming to sing for us? OK. You're welcome now. Micro. Good morning, everybody. It's good to be with you today. C'est bon d'être avec vous ce matin. Good to be with our friends, Pastor Sebastian, his beautiful family. Ouais, il a dit du bien de moi, c'est super. I said beautiful family, not beautiful Sebastian. And it's good to see sweet Jacqueline. Bless you. C'est bon de voir la merveilleuse Jacqueline. We honor you and your family. Et It's so on good t'honore to avec see ta the famille. familiar faces, but the new faces I've never seen. I give God glory. Sorry, I speak with Pastor Seb. Thank you. C'est bon de voir les visages connus et les nouveaux visages que j'ai jamais vus. Je suis très content de vous voir. I'm happy to see what God is doing in your lives. Je suis heureux de voir ce que Dieu fait dans vos vies. And it's good to be with you here in France. Et c'est bon d'être avec vous ici en France. We serve a great big God, Nous servons un grand Dieu and we serve the same God regardless of where we are. et nous servons le même Dieu. I want to sing to you. Et je veux vous chanter. This is the season of Christmas, C'est la saison de Noël but we worship Him all throughout the year. et nous le louons pour chacun d'entre vous. If you know this song, feel free to join. Si vous connaissez cette chanson, soyez libre de vous joindre Here à nous. I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're light of the world. You step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life filled with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely,
I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Can you lift your hands and sing it with me? Here I am to work. Yes, so beautiful, so beautiful. Every voice lifted high. Here I am to worship. Alléluia. C'est tellement bon. Presque on y retournerait encore dans la louange. Il est bon de louer le Seigneur. Merci. Merci, Pasteur Dino. Merci, Tate, mon ami de toujours. C'est un privilège pour moi ce matin de pouvoir encore apporter la parole de Dieu. Chaque jour où nous pouvons partager la parole de Dieu est une grâce. Et c'est un privilège de pouvoir être l'outil, l'instrument entre les mains du Seigneur pour parler. Mais c'est en même temps un défi. Tu sais, la parole de Dieu nous enseigne que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Là. Est-ce qu'on a des candidats maintenant pour prêcher? Souvent, tout le monde veut prêcher, mais c'est comme tout le monde oublie l'essentiel. Là. Alors, Seigneur, déjà, je demande pardon si je fais des erreurs. Comme j'essaie de négocier. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est sur mon cœur. OK. All is good for translation for you? OK, perfect. OK, j'aimerais parler d'un sujet qui est sur mon cœur. Et je disais, Seigneur, tous les ans, on prêche Noël. On prêche les cadeaux, on prêche le plus beau des cadeaux, on prêche l'atmosphère, on prêche tout ce qui gravite autour de Noël. Et je dis, Seigneur, j'aimerais un thème pour ce Noël. Un thème qui décoiffe, un thème qui impacte. Et c'est comme Dieu met sur mon cœur, parle du petit Jésus. Est-ce qu'on s'entend, le petit Jésus, c'est comme quelque chose de commun pour les fêtes de Noël? On entend parler du petit Jésus partout. Tu vas au supermarché, tu achètes des guimauves, on dit c'est des petits Jésus. Tu vas à l'église catholique, tu vois le petit Jésus. Il y a plein d'éléments qui nous ramènent au petit Jésus. Et en décembre, c'est toujours un moment qui nous permet de témoigner de notre foi, de témoigner de Christ, de témoigner de la naissance d'un Sauveur. Mais parallèlement à ça, chaque année, on offre une vision amoindrie de Jésus. Chaque année, on parle du petit Jésus. Chaque année, on parle de l'enfant Jésus. Un enfant qui est né d'une vierge, qui a pris naissance dans une étable, posé dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Un bébé qui se retrouve dans une mangeoire. Et de cela, on a focalisé notre histoire sur le petit Jésus. Est-ce qu'on s'entend que, bien sûr, Jésus a été petit, mais que Jésus n'est pas resté petit? On est d'accord que Jésus n'est pas resté petit. Et je me posais cette question, comment les gens parlent de toi? Est-ce que les gens disent, tiens, je suis allé à l'église Vivre Libre, j'ai vu prêcher le petit Seb, c'était vraiment bien. C'est vrai.
Après, il est allé manger au restaurant avec le petit Dino qui venait des États-Unis. Et juste avant ça, il y avait tous les petits mecs de là-haut qui chantaient, c'était génial. Il y avait le petit Seb Geffroy, il y avait le petit... Oh non, ça c'est... Non, je peux pas me permettre, parce que c'est vrai que t'es pas... On s'entend que... C'est vrai, Jérém est pas très grand, alors voilà, pour le coup, on pourrait dire le petit Jérém. Je suis navré, frère. Mais pourquoi est-ce que vous parlez plus de moi comme le petit Seb ? Parce que j'ai grandi, parce que je ne suis plus petit, parce que je suis devenu adulte. Alors pourquoi finalement le monde est resté bloqué sur la notion d'un petit Jésus dans une crèche ? Un petit Jésus que même on va dépoussiérer une fois par an pour en parler le temps des fêtes. 2 fois par an pour les plus audacieux qui vont aussi le dépoussiérer au moment de Pâques. On apporte, et le monde apporte une notion réductrice de Jésus. Comme un petit Jésus faible, fragile et silencieux. Et c'est ce que Jésus était lorsqu'il est venu sur la terre. Il n'y a même pas de place pour lui à l'autel. On l'a fait naître dans une étable. Il a été posé dans une mangeoire. Et l'évangile de Luc nous dit à ce sujet, en Luc 2, les versets 9 à 12, le texte nous dit que alors que les bergers sont dans les champs, un ange leur apparaît. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, ils ont eu peur, mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples, un sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Vous verrez l'enfant Jésus. Vous verrez le petit Jésus, le véritable petit Jésus. Plusieurs ont vu le petit Jésus. Mais nous avons une relation avec un grand Jésus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus n'est pas resté un enfant, certes, il est né, il était fragile, il a été silencieux, il était dans une mangeoire, il était couché. Et souvent, on s'arrête sur le Jésus dans la crèche, mais on oublie une chose, c'est qu'avant même d'être annoncé dans la crèche, dans une situation précaire, un bébé dans une mangeoire, un bébé quand on ne sait même pas est-ce qu'il va passer les jours, est-ce qu'il a de la sécurité, est-ce qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il est annoncé comme une bonne nouvelle. La parole de Dieu nous dit que l'ange dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. » Et avant même d'être un bébé, un petit Jésus, il est une bonne nouvelle. Il est un sujet de joie pour tous les peuples. Il est annoncé comme le Sauveur. Pouvons-nous réaliser ce matin que Jésus n'est pas resté un bébé, que Jésus n'est pas resté un enfant, il a grandi et il a grandi afin d'accomplir le plan puissant que Dieu avait décidé, qu'il avait dessiné avec Jésus même pour sauver l'humanité. Voici qui est mon Jésus ce matin. Avant d'être petit, Jésus est grand et majestueux. Il est participant à la création aux côtés du Père. Et aucun attribut de sa gloire n'est délaissé lorsqu'il vient dans ce monde sous forme humaine. Jésus est Jésus. Jésus est une part de Dieu. Jésus est cette puissance. Jésus est cette autorité. Et même dans la crèche, même sous forme d'un bébé, Jésus est grand et puissant. C'est un paradoxe finalement d'appeler petit une puissance surnaturelle parce que c'est la nature de Christ. Christ est une puissance surnaturelle, une puissance, une autorité que le monde ne peut pas comprendre. Alors pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait de l'appeler le grand et le tout-puissant pour lui dire finalement c'est le petit Jésus? Même dans son état d'enfant sans défense, même couché dans une mangeoire. J'aimerais te dire ce matin que dans sa petite taille, dans la crèche, il reste et il demeure le plus grand. Dans sa faiblesse, il est déjà le plus fort. Dans sa fragilité, il est et il demeure un roc solide, inébranlable, imperçable. Et dans son silence infantile, il est déjà et il demeure la parole incarnée. Voici qui est Jésus. Ne regarde plus Jésus comme le petit Jésus de la crèche. Beaucoup d'entre nous, on porte en nous le résultat de l'œuvre de Christ. Et Seb Geffroy en a parlé tout à l'heure. Nous portons la marque de l'œuvre d'un grand Jésus.
Et cette marque s'appelle la grâce. Cette marque s'appelle la grâce. Cette marque te permet de, même si demain tu chutes, même si ta vie passée est mauvaise, la marque que Jésus met sur toi te rétablit en tant que fils du roi. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de ça? Je pose la question ce matin. Finalement, quelle est la stature du Jésus que tu connais? Quelle est la stature du Jésus que tu fréquentes? Quelle est la stature du Jésus avec lequel tu marches? Petit Jésus ou grand Dieu tout-puissant? Laisser Jésus au statut de bébé dans la crèche nous laisse sous l'accusation du péché qui nous prive de la véritable liberté. Si je considère Jésus comme un enfant dans la crèche, un enfant banal dans une crèche banale, alors je déclare que l'œuvre du salut n'a pas pris place. Et je reste sous la condamnation, je reste sous le poids du péché qui me prive de la véritable liberté. Mais je dois prendre conscience, tu dois prendre conscience, et le monde doit prendre conscience que Jésus, avant même d'être dans la crèche, est plus qu'un bébé. Jésus, avant même d'être dans la crèche, est plus qu'un bébé. Il est le Dieu tout-puissant dans les cieux avant d'être le Dieu incarné sur la terre. Il est glorieux, il est revêtu de majesté, il est le roi de gloire, il est le prince de la paix. Merci, amen, amen, amen. Oui, pasteur, prêche encore, on est d'accord, on croit en ça. OK? Mais même si on est 3 dans ce lieu à croire ça, je vais continuer à prêcher. C'est fou comme les Français sont silencieux et calmes. Soit vous avez fêté la coupe du Monde hier et la victoire de la France, là. Soit vous n'avez rien à faire de qu'est-ce que je vous dis. Et je veux croire que vous avez fêté la Coupe du Monde hier. OK? Jésus n'a pas construit son identité en vivant sur la terre. Jésus n'a pas construit son identité. Nous construisons notre identité en vivant sur la terre. Je nais de parents biologiques, je grandis, je forge mon identité, je prends mes décisions. Mais Jésus n'a pas construit son identité en venant sur la terre, mais Jésus est venu amener son identité sur la terre afin que tous puissent le rencontrer et que les mentalités puissent changer et que le monde puisse être sauvé. Ah! Il est venu pour amener son identité sur la terre. Il n'a rien reçu de cette terre, mais il a tout apporté sur la terre afin que nous soyons sauvés, renouvelés et réconciliés. Et ce matin, je pose cette question alors que les fêtes de Noël se préparent. Vas-tu penser au petit Jésus en croquant dans la dinde? Ou veux-tu contempler et célébrer le grand Jésus que je te présente ce matin? Nous avons 2 opportunités, 2 choix. Soit je reste avec un petit Jésus qui ne vient pas déranger, bousculer mon quotidien, bousculer mes décisions, bousculer ma vie. Soit j'accepte finalement un grand Jésus qui va venir mettre de l'ordre dans ma vie afin que je sois réconcilié et que je sois sauvé. Connais-tu le petit Jésus ce matin? Parce que mon Jésus à moi, il est grand, il est fort, il est puissant. Et je t'invite ce matin, j'invite quelqu'un, même les gens qui nous suivent sur les réseaux, j'invite quelqu'un à ne pas rester dans une vie loin du petit Jésus, mais de commencer à vivre une vie de proximité avec le Christ Tout-Puissant, le Sauveur du monde qui veut changer ta vie. Il est venu pour changer ta vie. Il est venu pour sauver ta vie. Il est venu pour donner quelque chose que tu n'aurais jamais pu donner. Et à cause de ça, à cause du plan parfait pour lequel Jésus était venu et pour lequel Jésus était décideur, il représentait une menace pour l'enfer. Et c'est pour ça que de la crèche à la croix, Satan a voulu l'arrêter. Et nous pouvons considérer que dès sa naissance, l'homme a cherché à le tuer. La Bible nous dit que Hérode, frustré d'entendre qu'un roi était arrivé, a cherché à savoir où était l'enfant Jésus afin de le tuer. Je crois que Hérode, physiquement, n'avait rien contre l'enfant, mais que les puissances démoniaques qui étaient en lui, qui animaient son esprit, cherchaient à faire mourir l'enfant Jésus. Dans le désert, Satan l'a tenté, mais il a échoué. Les religieux ont voulu le faire tomber, mais ils n'y sont pas arrivés. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que même si Jésus est mort à la croix n'est pas une démonstration de défaite, mais elle est une démonstration de conquête.
Jésus a conquis, Jésus a tout accompli. Jésus a descendu dans l'enfer pour régler le problème du péché. Les hommes l'appelaient à descendre s'il était Dieu, mais lui restait attaché à la croix parce qu'il était Dieu. Et parce qu'à la croix, il ne pensait pas à lui, il pensait à toi, il pensait à moi. Pensez à l'humanité, pensez à toute personne qui est privée d'une relation avec le roi des rois. Il ne connaissait pas la perfection du plan, le monde ne connaissait pas la perfection du plan, mais lui était en train de l'accomplir. À la croix, la mort pensait l'avoir achevé, mais c'est lui qui est venu la confronter et l'arrêter. Il est venu pour stopper son œuvre, il est venu pour déchirer sa force, il est venu pour dépouiller son autorité, il est venu pour briser les droits qu'elle possédait. Voici qui est mon Jésus. À la lecture de toutes ces choses, tu comprends que le Jésus que je sers, le Jésus que je connais, est loin d'être un petit Jésus. Un enfant ne descendrait pas en enfer pour dépouiller l'enfer de son autorité, de ses droits, mais Jésus l'a fait parce qu'il était Dieu. Et de temps en temps, j'aime imaginer la surprise au cœur du séjour des morts. Alors que Satan et les démons sont là, et c'est comme ils ont fait sauter les bouteilles de champagne, ils sont en train de fêter la mort de Jésus. Grosse ambiance dans l'enfer. Jésus est mort. Les gars, on n'a pas réussi quand il était bébé. On n'a pas réussi à le faire tomber dans le désert. Les manipulations qu'on a fait avec les chefs religieux n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, il est crucifié. Remets-moi une coupe. Et d'un coup, pendant que le serveur verse, ça frappe à la porte. Mais gars, on attend encore quelqu'un? Mais écoute, non, je compte, on est tous là. Va voir. Tiens, puis il regarde comme ça vers la porte. Il dit, Satan, c'est toi qui as invité Jésus? Il dit, non, moi Jésus, je l'ai tué. Fait que, il dit surtout, n'ouvre pas la porte. Mais j'aimerais te dire ceci, tu peux décider, et l'enfer peut décider que les portes resteront fermées. Aucun verrou ne tient dans la présence de mon Jésus, parce que mon Jésus est grand, parce que mon Jésus est puissant. Et ce matin, je veux te dire, quels que soient les verrous qui ont fermé une porte sur ta vie, Jésus vient se présenter. Jésus regarde à l'œil ton et dit, hey, je suis là, ça va sauter dans quelques instants, préparez-vous, reculez-vous, ça fait un carnage. Parce que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Jésus leur a dit, vous pouvez tenir les portes fermées, mais tous les verrous vont exploser à ma seule présence. Il vient briser les verrous qui te tiennent prisonnier. Je viens pour annoncer ce que Jésus déclare. Je viens pour annoncer que toutes les œuvres que les démons ont fait, que le mal a fait, que Satan a fait, ils sont pour la gloire de mon Père. Et même ma mort temporaire, elle est pour la gloire de mon Père. Je suis descendu dans ce lieu pour vous arracher vos grades. Je suis venu pour briser votre puissance. Je suis venu pour terrasser ce que vous êtes, ce que vous représentez. Je suis venu pour briser les liens qui vous attachent à l'humanité. Et désormais, chaque personne qui prononcera mon nom, qui m'appellera, qui m'acceptera, sera sauvé. Et aucun d'entre vous ne pourra faire durer son autorité. Voici qui est mon Jésus. C'est un homme de chair que les hommes ont crucifié sur la terre. Mais c'était une puissance glorieuse que la mort a reçue. Tu ne peux pas contenter ta vie chrétienne et ta foi sur un petit Jésus, parce que Jésus est fort et puissant. Et Jésus l'a toujours été. Et dès son annonce, nous voyons qui il est dans la perfection. Alors que l'ange vient se présenter à Marie. Le texte nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 1, les versets 28 à 33, le texte nous dit que l'ange entra chez Marie et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils et tu le nommeras Jésus. Il sera grand.
il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Lorsque nous regardons ce passage biblique avec un décodeur spirituel, on prend conscience que la venue de Christ, c'est le plus beau cadeau jamais offert dans l'emballage le plus improbable. Et la première des choses qu'on dit, alors que nous parlons du petit Jésus de Noël, la première mention que l'ange fait, il dit à Marie, tu seras enceinte et tu mettras un fils, tu le nommeras Jésus. Première mention de Jésus, il sera grand. Il sera grand, voici qui est Jésus. Tu le recevras petit, frêle, sans défense, mais il sera grand parce qu'il est le Fils du Dieu très haut. Il sera grand. C'est le premier cadeau que Dieu a donné dans le plan de la réconciliation. C'est le cadeau divin caché dans un corps humain. C'est un Dieu tout-puissant caché dans un enfant innocent. Une fragilité visible, mais un roc solide sur lequel la réconciliation va être bâtie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la réconciliation est possible. Tu peux laisser la vie que tu mènes. Tu peux laisser la vie que tu as. Tu peux laisser les accusations qui pèsent sur ta vie. Tu peux laisser le poids de la honte. Tu peux laisser le poids de la souffrance parce que Dieu est venu. Parce que Dieu est venu. Et parce que Dieu a donné Jésus. Tu ne peux pas te satisfaire du petit Jésus un jour par année. Parce que sa grandeur et sa gloire t'appellent tous les jours de l'année. Je suis à la porte et je frappe. Voici si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je souperai avec lui. Il est celui qui frappe à tous les jours. Il est celui qui t'appelle. Il est celui qui t'attend. Il est celui qui a les bras ouverts. Il est celui qui dit, si seulement tu entends, accepte d'ouvrir parce que je veux passer du temps avec toi, parce que je veux apporter dans ta vie la réconciliation. Jésus n'est pas un petit Jésus, il est un grand Jésus. Et j'aimerais parler avec vous encore ce matin quelques minutes de la grandeur de l'enfant Jésus. Dans sa petite taille à la crèche, Jésus est déjà le plus grand. Je l'ai dit tout à l'heure, le verset 32 du premier chapitre de Luc dit « Il sera grand ». C'est la première mention de l'ange. L'enfant Jésus, ce nouveau-né. Voici qui est l'enfant Jésus, ce nouveau-né. C'est la petitesse qui renferme la grandeur céleste. C'est l'impuissance qui renferme le tout-puissant. C'est le commun qui renferme l'extraordinaire. Il est petit, il est frêle dans la crèche, mais il est tout-puissant, descendu des lieux célestes. Nul ne peut le toucher, nul ne peut l'amocher, nul ne peut l'empêcher, parce qu'il est Dieu. Et à cause de cela, nul ne pouvait venir et contrer le plan. Le seul qui pouvait arrêter le plan que Dieu avait décidé pour Jésus, c'était Jésus lui-même. Et c'est le seul qui, à un moment donné, alors qu'il était sur le point de franchir le cap, de passer à la croix, il a eu ce moment intense de discussion avec le Père. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais ce n'est pas ma volonté que je veux faire, c'est la tienne. Le seul qui pouvait arrêter le plan de Jésus, c'était Jésus. Mais Jésus était résolu dans son cœur d'aller jusqu'au bout. Il était résolu de tout supporter parce que tu ne pouvais pas le supporter. Il était résolu de tout donner parce que tu ne peux pas tout donner. Et le plan parfait de Dieu a pris forme. Aucune forme humaine ne saurait diminuer la puissance de Christ, ni son autorité, ni sa gloire, ni sa majesté. Il est pleinement Dieu. Même de la crèche à la croix, il est pleinement Dieu. Dans le ventre de Marie, il est pleinement Dieu. Il ne change pas, il est immuable. Il ne change pas, il ne varie pas. Il est pleinement Dieu. Dans l'agonie, au jardin de Gethsémane, il est pleinement Dieu. Lorsqu'il est persécuté, flagellé, il est pleinement Dieu. Nul ne peut changer qui est Jésus. Et une forme humaine ne saurait pas diminuer sa puissance et sa gloire. Et ce n'est pas parce qu'il est venu de manière biologique, normale, qu'il n'est plus grand ou moins puissant. Dans la crèche déjà, Jésus avait sa puissance, son autorité, parce qu'il était Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci, Jésus aurait pu régler le problème de l'humanité simplement en claquant des doigts depuis son trône dans les cieux.
On s'entend que Jésus aurait pu régler le problème de l'humanité en claquant des doigts du haut des cieux. Mais ça n'aurait pas réglé le problème du péché. Ça n'aurait pas réglé le problème du péché, parce que c'est le péché finalement qui sépare l'homme de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, il est nécessaire que quelqu'un paye. Il est nécessaire que le sang coule une fois pour toutes. Et c'est pourquoi il est descendu sur la terre. C'est pourquoi il est né dans la chair, il a grandi et marché sur la terre afin d'accomplir ce que nul homme ne pouvait faire. Ni toi, ni moi, ni le meilleur des pasteurs, ni le plus saint des plus saints, des plus saints des religieux, ni le plus grand des pasteurs, ni même celui qui accomplit le plus de miracles sur cette terre ne pouvait accomplir ce que Jésus a accompli. Et Jésus est venu parce qu'il savait que quoi qu'il arrive, personne ne pouvait être réconcilié avec le Père si le plan de la rédemption et du salut n'était pas mis en œuvre. Il s'est substitué à l'humanité pour toi, pour moi, dans le but que tu sois réconcilié et que ta relation soit restaurée. Voici qui est mon Jésus. Tellement loin d'être petit, à des années-lumière d'être petit. Le prophète Ésaïe dira de lui, Ésaïe 59, les versets 1 et 2, il dira simplement, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde au point qu'il ne pourra plus vous entendre. Mais il déclare ceci, il dit, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ésaïe, c'est des centaines d'années avant Jésus. Ésaïe annonçait déjà au peuple, il disait, Dieu n'est pas trop loin, le bras de Dieu n'est pas trop court, mais c'est vos fautes qui vous séparent de Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Et ensuite, il va exposer les fautes qui séparent le peuple de Dieu. Il dit, vos mains sont tachées de sang, vos doigts de péché, vos lèvres disent des mensonges, votre langue susurre des paroles perfides. Personne n'invoque le droit et nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur des faussetés et l'on allègue des mensonges. Voici ce que le peuple faisait. Ils conçoivent le mal, ils enfantent le crime, ils couvent des œufs de vipères, ils tissent des toiles d'araignée. Qui mange de ces œufs mourra. De chaque œuf couvé qui éclot sortira un serpent. Leurs toiles d'araignée ne servent pas de vêtements et l'on ne peut pas se couvrir de ce qu'ils ont confectionné. Les œuvres qu'ils produisent sont des œuvres mauvaises. De leurs mains, ils commettent des actes de violence. Voici ce que le peuple de Dieu faisait. Et soyons honnêtes un instant, quelquefois, dans nos vies, nous vivons de cette manière. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de mettre un poids de culpabilité, mais soyons honnêtes un instant que dans nos vies, à un moment donné, ou peut-être en ce moment, ou peut-être dans les projets que nous avons, nous vivons de cette manière. Le texte dit, la suite, Ésaïe dit, leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal. Dévastation et destruction jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Reste avec moi un instant. Et le droit est absent des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qu'ils se tracent sont des voies tortueuses. Quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. Ésaïe dresse un parcours, une image de voici pourquoi Dieu ne peut plus répondre à vos prières. Voici pourquoi Dieu est obligé de s'éloigner de vous. Parce que Dieu n'est pas compatible avec le mal. Dieu n'est pas compatible avec le péché. Et voici pourquoi il est obligé de s'éloigner de vous. Et Dieu vous dit, vous êtes absents, vous avez oublié la connaissance du chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus est le seul chemin de la paix. Il est le prince de la paix. Mais le péché, il aveugle l'humanité et lui ferme le chemin vers la paix. Il lui ferme le chemin vers Jésus. Il lui ferme le chemin vers le trône de Dieu. Le péché nous séparera toujours de Dieu. Et en lisant ce texte, finalement, je réalise que le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas les hommes. Le problème, c'est le péché. Parce que le péché perce plus facilement le cœur de l'homme que la puissance de l'amour et la paix. Nos cœurs ont plus facilité à verser vers le péché, vers la vengeance, vers l'amertume, vers la colère, que vers la paix et vers l'amour. Et le problème n'est pas finalement le péché, le Dieu ou les hommes, mais le problème, c'est le péché.
Pendant que j'appelle les musiciens à venir juste me rejoindre afin de conclure, vous donner ma conclusion, j'aimerais rappeler ou dire à quelqu'un ce matin qu'à cause du péché, à cause de ce péché qui nous sépare du chemin de la paix, Christ s'est levé de son trône. Christ a quitté sa gloire. Christ s'est dépouillé de son autorité. Il s'est dépouillé de son autorité. Il est venu comme un nouveau-né et il a marché au cœur de l'humanité pour apporter la liberté. Voici ce que mon grand Jésus est venu faire. Le petit Jésus dans la crèche reste un symbole religieux, mais mon grand Jésus, descendu de la croix, descendu en enfer, est venu pour apporter la liberté. Et quelqu'un doit entendre ce matin que si le péché transperce le cœur de l'homme pour le séparer de Dieu, la grâce transperce le péché pour ramener l'homme jusqu'à Dieu. Ça, c'est une réalité. Voici qui est mon Jésus. Voici qui est celui que je sers. Voici pourquoi je prêche avec assurance et conviction. Parce que mon Dieu est plus grand que la mort. Parce que mon Dieu est plus grand que tes fautes. Parce que rien n'empêchera mon Dieu de venir vers toi. Rien. Ésaïe a annoncé une nouvelle. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais à force de tentatives ratées par une humanité déchue, Dieu est descendu à travers Christ. Et Jean-Baptiste a annoncé une bonne nouvelle. Jean 1, 29 et 30. Le texte dit que Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Et alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Veux-tu rencontrer ce matin l'agneau de Dieu qui enlève le péché de ta vie, qui enlève l'accusation, qui enlève la misère, qui enlève la honte, qui enlève les fardeaux ?» Et il dit, c'est lui, c'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi. » Il m'a précédé parce qu'il existait avant moi. Il est Dieu sur la terre. Il est Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Jésus a accompli son œuvre et il a annoncé qu'il envoyait le Saint-Esprit parce qu'il ne pouvait rester éternellement. Mais il savait que le monde avait besoin de lui. Et c'est pourquoi il dira en Jean 15, 26, « Quand le défenseur sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père. L'Esprit de vérité qui vient de mon Père, il rendra lui-même témoignage de moi. » Le Jésus que je connais n'est pas petit, mais il est tout puissant. Il est venu pour annoncer à l'humanité que désormais, tout est au sujet de Dieu et plus rien n'est au sujet de moi. Plus rien n'est au sujet de toi. Plus rien n'est au sujet de nous. Il est venu pour transformer l'incapacité en possibilité. Et désormais, nous avons tous le pouvoir d'être sauvés. Tous. Voici qui est mon Jésus. Mon Jésus n'est pas un bébé dans une crèche. Il est un Seigneur puissant qui vient depuis les lieux célestes. Il est un sauveur puissant, revêtu d'autorité. Il est un sauveur puissant, revêtu de force. Il est un sauveur qui a vaincu la mort. Il est celui qui a fait sauter les verrous de l'enfer afin que nulle chaîne ne puisse tenir si tu décides ce matin que Jésus va régner dans ta vie. Nous avons tous un choix ce matin. Alors je pose la question ce matin. Qui voulons-nous rencontrer? Avec qui voulons-nous marcher ce matin? Avant de laisser la place à l'équipe de louange pour un dernier chant, est-ce que nous voulons marcher avec un petit Jésus, symbole de la religion? Ou est-ce que je décide que je marcherai avec Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant descendu sur la terre pour briser le poids du péché, de la honte et de la culpabilité? Est-ce qu'on peut ce matin acclamer mon Jésus, le seul, l'unique, le grand, le merveilleux Jésus? Alléluia! Et avant de vous laisser, je laisse la place à Pasteur Seb qui va nous chanter un dernier chant ce matin. On reste dans cet état de cœur de prière et de reconnaissance face à ce Jésus que le monde considère comme petit mais que nous considérons comme grand. Tournons nos cœurs vers lui pendant quelques instants. Laissons ce message imprégner nos cœurs et nos vies. Élevons nos cœurs vers le ciel. Laissons nos habitudes de côté. Ne nous occupons pas de tout ce qui peut se passer dans l'environnement autour, mais que nos cœurs se tournent vers Dieu. Et que ce matin, nous puissions
confesser qu'il est grand. Au petit enfant dans l'étable, tu es grand, bonheur qui ouvre son cœur. Maintenant, oui, petit enfant dans l'étable, tu es grand, bonheur qui ouvre son cœur. Maintenant, on le dit, au petit enfant dans l'étable, tu es grand. Tu es grand, bonheur qui ouvre son cœur. Une dernière fois, au petit enfant dans l'étable, tu es grand, bonheur qui ouvre son cœur. Maintenant. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous, Jésus. Ensemble, on regardait le ciel. Dans la nuit, dans nos yeux d'enfants, des étoiles. L'infini, on rêvait d'un monde meilleur. D'amour vrai, et tout a changé dans nos cœurs. À jamais, à jamais. J'entends le chant qui toujours résonne, espoir du monde, paix parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie qui célèbre l'enfant promis. C'est Noël. Au bout du chemin dans la nuit, la lumière, trésor des cieux inestimable. Pour la terre, au petit enfant dans l'étable. Tu es grand, bonheur qui ouvre son cœur. Maintenant. J'entends le chant qui toujours résonne, espoir du monde, paix parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie qui célèbre l'enfant promis. J'entends le chant, j'entends le chant. Toujours résonne, espoir du monde, espoir des parmi les hommes, paix parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie, qui célèbre l'enfant promis. On le chante ensemble, j'entends le chant qui toujours résonne, espoir du monde, paix parmi les hommes. J'entends le chant, l'hymne de vie qui célèbre l'enfant promis. C'est Noël.
En Jésus, Dieu se révèle. C'est Noël. Avec tes mots, à ta place, viens apporter ta louange à Jésus ce matin. Commence à remercier Dieu, même si la situation semble dans l'obscurité, semble sans espoir. L'espoir est né, l'espoir est au milieu de nous. Jésus n'est pas le petit Jésus, il est grand. Alors élève ta voix, apporte ton offrande, apporte ta reconnaissance. Élève le nom de Jésus pendant quelques instants. Avec la musique, dans un esprit de louange, élève ta voix vers le ciel. Vers le ciel ensemble ce matin pour louer le roi des rois et nous chantons ensemble. Chantons le chant.